Bonjour, je suis le major Bernard Jacquet-Fabrice. Je suis secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne à Chamonix depuis 20 ans. Je suis chef d'opération de secours en montagne et formateur en secourisme. Et j'ai été à l'initiative du développement d'un sac de secours opérationnel pour les équipes de secours en montagne avec la société JAWS. La société JAWS a été une société qui a répondu immédiatement à notre besoin, déjà parce qu'elle avait un savoir-faire dans la production de sacs et que déjà on partait avec un partenaire de confiance sur le savoir-faire français et la suite du projet pour le travail des prototypes. Donc le projet de ce sac d'intervention n'est pas si facile que ça finalement, parce qu'on doit réunir quand même plusieurs critères pour établir un bon sac opérationnel. Ça fait longtemps que les équipes de secours en montagne cherchent à avoir le sac à dos idéal ou le sac de secours idéal. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver la société qui pouvait répondre à nos besoins. Concrètement, qu'est-ce qui fait la complexité d'établir un sac à dos pour du secours en montagne? C'est qu'on intervient, chaque mission est différente et qu'on a besoin d'adapter notre mode d'intervention à chaque mission. Donc notre sac à dos, lui, il doit être adapté aussi à chaque mission. Et on ne peut pas avoir un sac à dos pour chaque intervention, ce n'est pas possible. Donc ce sac devait répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, il devait faire preuve d'une solidité à toute épreuve, parce que le milieu dans lequel on intervient au quotidien nécessite que ce matériel soit fiable et qu'il puisse résister aux éléments, que ce soit le rocher, la glace, la neige. Donc c'était le premier critère, sa solidité, qu'il soit robuste. Dans un deuxième temps, le deuxième critère, c'était vraiment la sécurité des secouristes. On voulait un sac qui était simple, sobre, qui ne crée pas de gêne dans l'intervention, aussi bien avec l'hélicoptère qu'avec d'autres matériels que sont les piolets, les mousquetons qu'on peut utiliser au quotidien. Le troisième critère, ça a été sa visibilité. On est parfois amené à intervenir dans des secteurs qui sont complexes, que ce soit les forêts, que ce soit les falaises. Et on devait absolument être repéré facilement depuis un hélicoptère ou depuis les autres secouristes. Et certainement le critère le plus important qui a été retenu aussi, c'est sa modularité. Donc en fait, c'est un sac qui est très technique, mais qui fait preuve d'une grande polyvalence. Chaque secouriste est en mesure de s'organiser de la manière dont il le souhaite. Je parle des secouristes, mais ça peut être des médecins, ça peut être des autres acteurs du secours à personne. Et c'est ce qui fait toute sa qualité. En fait, c'est un sac qui est très simple et qui est très technique à la fois. On a établi un cahier des charges très précis avec l'ensemble des secouristes pour que ce sac réponde au mieux au secours en montagne, mais également aux autres acteurs du secours à personne pour faciliter l'intervention des secouristes. Pourquoi on a travaillé avec JAWS? En fait, déjà parce que c'est une société française et que c'était facile de travailler avec elle, qu'elle avait son savoir-faire dans la confection des produits et qu'elle a été très réactive par rapport à nos demandes et qu'elle a tout de suite cerné les besoins des secouristes des PGHM. C'est vrai que les prototypes ont très vite évolué. On a tout de suite senti que le produit fini serait à la hauteur de ce qu'on attendait. Et je pense que désormais, il y a quand même beaucoup de secouristes qui ont opté pour ce sac. Alors bien sûr, 90% de nos missions sont héliportées, mais comme je le disais, sa modularité nous permet également, si on est projeté à l'hélicoptère, de pouvoir ensuite intervenir en milieu terrestre, accrocher notre matériel et rebondir facilement d'un mode à l'autre. On va retrouver un volume global qui est adapté au secours en montagne. Voilà, donc qui a une capacité de litrage qui nous permet de mettre le minimum de matériel et en même temps l'essentiel. Ce qui fait aussi donc, son emport, c'est également une pochette d'accessoires qui peut, selon le type d'intervention, être ajoutée et augmenter la capacité du sac ou pas. Dans la modularité, ce qu'on trouve très agréable aussi, très opérationnel pour ce sac, c'est sa capacité à accéder au matériel sans forcément ouvrir la totalité du sac. Les poches indépendantes latérales nous permettent de ranger du matériel et par mauvais temps n'accéder que à ce que le secouriste a besoin, à savoir peut-être ses crampons, ses mousquetons, sans venir ouvrir la totalité du sac et que la neige vienne rentrer à l'intérieur, mouiller les vêtements. Voilà. Donc ça, c'est sa grosse qualité. En termes de modularité, ce qui est super intéressant pour nous, et ça rejoint un peu la sécurité aussi, c'est ces bretelles amovibles qu'on peut facilement ranger dans le dos du sac et qui laissent un espace aussi pour pouvoir ranger un piolet dans le dos et pouvoir laisser la liberté d'action aux secouristes
pouvoir éventuellement sortir rapidement son sac dans le dos du sac à dos. C'est ultra efficace, sans gêner la sécurité, puisque tout est bien protégé par la poche arrière du sac à dos. En termes de modularité encore, on a réfléchi à accessoiriser très légèrement le sac avec des points d'ancrage sur la structure du sac et qui permet de rajouter du matériel. Ça peut être du matériel de secourisme ou du matériel technique, à savoir des skis. On peut tout à fait avoir un porte-ski sur ce sac à dos. On peut tout à fait créer un porte-piolet. On peut tout à fait envisager de mettre son casque d'escalade sur le sac à dos. Tous ces petits détails font, entre guillemets, la technicité. Quand on regarde le sac, ça paraît un sac, semble-t-il, très classique. Et en fait, pas du tout. Il est totalement adapté à l'accessoirisation et à moduler selon son emploi, ses capacités. Ce dont on a recherché aussi avec les secouristes, puisqu'on a parlé de modularité, c'est-à-dire que c'est un sac qui est fait principalement pour le secours héliporté, mais qui peut être aussi projeté en secours terrestre, c'est sa capacité à être confortable. Parce que si je décide de le charger pour accéder sur les lieux d'intervention, il faut que le secouriste puisse être à l'aise avec ce sac à dos sur le dos. On l'a testé dans différentes configurations, notamment en ski de randonnée, avec la totalité de la charge pour une journée de ski de randonnée. Donc on a eu l'occasion de le porter pendant 5 à 6 heures durant une randonnée. Les bretelles sont totalement adaptées au port de charge. La ceinture amovible dont on a fait le choix, elle peut être ou rangée à l'intérieur du sac ou positionnée comme une ceinture lombaire et permettre le port de la charge sur les hanches du secouriste. Donc en fait, c'est également aussi, en plus d'être un sac de secours, ça peut être également considéré comme un sac de montagne si on décide de passer en mode terrestre. Ce qui fait aussi son point fort, c'est sa pochette additionnelle. Pour tout ce qui est secours à personne, ça permet aux secouristes ou aux autres acteurs du secours, je pense aux médecins, aux infirmiers ou autres, d'avoir en plus du sac une pochette qui permet juste les soins et de ne pas emporter la totalité du sac. On peut à l'intérieur du sac mettre tout ce qui est les accessoires de soins, que ce soit les bandes, que ce soit tout ce qui rapporte à l'hygiène, et effectuer le bilan des personnes en installant des fiches bilan pour les victimes ou les patients qu'on souhaite traiter. Je sais que si aujourd'hui je suis de permanence à l'hélico, je sais que je suis dédié qu'à la mission de secours. Après, quand l'alerte elle va arriver, je vais devoir adapter mon matériel, mais par contre, lui, mon sac, ça sera toujours le même. Il doit répondre à ce que je puisse intervenir aussi bien dans un arbre que dans une crevasse, que dans une paroi, que sur une piste de ski, que sur une avalanche. Ce sac-là, lui, il ne doit jamais me faire défaut en termes de solidité, si je suis sur le terrain, que je n'ai pas tous mes affaires qui sortent, voilà. En termes de rusticité, parce que je veux un sac quand même qui dure dans le temps de mes missions, et puis qui ne me génère pas de gêne quoi, dans ma pratique. C'est-à-dire que ça soit facile, parce que je peux tout à fait passer d'une intervention héliportée à une intervention terrestre, et que dans l'hélicoptère, à partir du moment où moi j'arrive sur la zone d'intervention et que je vois l'accident depuis l'hélico, et que je suis en cabine, je peux moduler tout de suite mon sac. C'est-à-dire, est-ce que je prends ma pochette, je ne prends pas ma pochette, je prends que ma pochette, ou mon sac à dos, est-ce que j'ai besoin de sortir mon piolet rapidement depuis mon siège, ou je le sortirai quand je serai au treuil de l'hélico. Voilà, tout ça. Donc c'est cette capacité-là. Est-ce que je me rends compte que finalement, il y a plus de neige que prévu et que j'ai besoin de sortir rapidement mes crampons? À ce moment-là, je sors de ma pochette latérale tout de suite mes crampons. Après, sur le terrain, l'hélico arrive, il faut vite que je les range. Je réouvre vite. Voilà. Tout est à portée de main et tout est normalement facilitant pour le secouriste.